Einstein a découvert quelque chose sur le mal, qu'ils ont enfoui pendant des décennies, pas parce que c'était faux, pas parce que ce n'était pas scientifique, mais parce que la vérité qu'il a trouvée était tellement troublante, tellement fondamentalement en contradiction avec tout ce que le monde voulait croire, que l'admettre aurait signifié repenser tout ce qu'on nous avait enseigné sur Dieu, sur le bien et sur les ténèbres qui vivent à l'intérieur de chaque être humain. Ce qu'Einstein a écrit dans des lettres privées, restées cachées au public pendant près d'un demi-siècle, va changer votre façon de penser le mal. Et une fois que vous l'aurez entendu, vous comprendrez pourquoi il ne voulait pas que vous le sachiez. Il y a une question que l'humanité se pose depuis, avant même d'avoir les mots pour la formuler correctement. Une question qui a hanté chaque philosophe, chaque théologien, chaque parent qui a vu quelque chose de terrible arriver à quelqu'un qui ne le méritait pas. Si Dieu est amour, pourquoi le mal existe-t-il? C'est la plus vieille question du monde, et c'est celle à laquelle personne n'a jamais été capable de répondre d'une manière vraiment satisfaisante. Parce que la question n'est pas académique. Ce n'est pas quelque chose que l'on médite dans un fauteuil confortable avec une tasse de thé. C'est une question qui arrive à 3 heures du matin quand on ne peut pas dormir. C'est la question qui vous trouve dans un couloir d'hôpital ou au bord d'une tombe ou devant un écran de télévision montrant des images qu'aucun être humain ne devrait jamais avoir à voir. Si Dieu est tout-puissant, il pourrait arrêter le mal. Si Dieu est omniscient, il voit le mal se produire. Si Dieu est tout amour, il voudrait arrêter le mal, et pourtant le mal persiste, pas en petites doses gérables, mais en vagues accablantes, étouffantes, qui détruisent le monde. Des enfants naissent dans des guerres qu'ils n'ont pas déclenchées. Des maladies ravagent des corps qui n'ont rien fait de mal. Des personnes qui ont passé toute leur vie au service des autres sont frappées sans avertissement, sans raison, sans pitié. Et la question remonte des décombres, à chaque fois. Si Dieu est amour, alors qu'est-ce que c'est que ça? Les théologiens ont un mot pour cette question. Ils appellent ça la théodicée. Le terme a été inventé en 1710 par un philosophe nommé Gottfried Leibniz, qui a essayé d'argumenter que c'était le meilleur de tous les mondes possibles, que Dieu, dans sa sagesse infinie, avait créé un univers dans lequel le mal était nécessaire pour un plus grand bien, que la souffrance des innocents faisait en quelque sorte partie d'un plan divin trop vaste pour que nos petits esprits puissent le comprendre. Et pendant 300 ans, cette réponse était censée suffire. Et confiance dans le destin, accepte le mystère et la foi qu'il y a une raison pour l'enfant atteint d'un cancer, pour le tremblement de terre qui engloutit un village, pour l'homme qui entre dans une école avec une arme. Il y a une raison, tu ne peux simplement pas la voir. Mais Einstein ne pouvait pas accepter cela. Et je soupçonne que si vous regardez ceci, vous ne le pouvez pas non plus. Parce qu'il arrive un point où la confiance devient déni, où la foi devient une excuse pour ne pas regarder, et où le plan qui est censé vous réconforter commence à ressembler à l'idée la plus cruelle que quiconque ait jamais inventée. Je me souviens de la première fois où cette question a cessé d'être abstraite pour moi. Je regardais le journal du soir. Je ne me souviens pas de l'année, mais je me souviens des images. Un village perdu, des maisons réduites en poussière, une femme agenouillée dans la rue, tenant quelque chose de trop petit pour être vivant, et la caméra est restée sur son visage pendant ce qui m'a semblé une éternité. Et dans ce visage, j'ai vu quelque chose que je porterai avec moi jusqu'au jour de ma mort. Pas de la colère, pas de la confusion, le vide, le regard de quelqu'un qui vient de voir l'univers se révéler comme autre chose que ce qui lui avait été promis. J'ai éteint la télévision, je me suis assis dans le noir, et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas pu prier. Pas parce que je ne voulais pas, parce que je ne savais pas à qui je prierais. Un Dieu qui a vu ça et n'a rien fait, un Dieu qui avait le pouvoir d'arrêter ça et a choisi de ne pas le faire, un Dieu qui nous aime mais permet ça. Je n'avais pas les mots pour ce que je ressentais. Je savais seulement que quelque chose à l'intérieur de moi s'était fissuré, et que la fissure ne se refermerait jamais complètement,
Il s'avère qu'Albert Einstein portait cette même fissure, et il la portait non pas comme un problème philosophique distant, mais comme une blessure qui allait au plus profond de ce qu'il était, parce qu'Einstein n'avait pas le luxe de regarder le mal de loin. Il ne l'a pas vécu à travers un écran ou à travers les pages d'un livre d'histoire. Le mal est venu le chercher personnellement. Il est venu chercher sa famille. Il est venu chercher son peuple. Et il l'a forcé à affronter une question qu'aucune équation ne pouvait résoudre et qu'aucune théorie ne pouvait expliquer. Avant de vous dire ce qu'Einstein a découvert, je veux que vous compreniez quelque chose sur l'homme derrière le mythe. Einstein n'était pas le génie froid et détaché que la culture populaire aime dépeindre. C'était une personne profondément sensible. Il pleurait en écoutant de la musique. Il était ému par la souffrance d'inconnus. Il a dit un jour que le souci de l'homme lui-même et de son destin devait toujours constituer l'intérêt principal de toutes les entreprises techniques. Ce n'était pas un homme qui vivait dans des abstractions. C'était un homme qui ressentait le poids du monde aussi profondément que quiconque ait jamais vécu. Einstein a vécu l'une des périodes les plus sombres de l'histoire humaine. Il est né en Allemagne en 1879, un juif dans un pays qui allait finalement essayer d'éradiquer son peuple de la surface de la terre. Il a regardé, en temps réel, son pays natal sombrer dans la folie, ses collègues être renvoyés de leur poste pour le crime d'être juifs, ses livres être rassemblés sur les places publiques et incendiés, les rues qu'il avait parcourues dans sa jeunesse se remplir de bottes de soldats et de bras levés et des chants tonitruants d'hommes qui croyaient que certains êtres humains étaient moins humains que d'autres. Einstein a fui l'Allemagne en 1933, quelques mois seulement avant que toute la machine de l'Holocauste ne commence à tourner. Mais il n'a pas échappé à ce qui se passait. Il suivait chaque reportage, il lisait chaque dépêche. Il correspondait avec des amis qui étaient piégés à l'intérieur du cauchemar. Et lorsque toute l'ampleur de l'Holocauste a été révélée après la guerre, lorsque le monde a vu les camps et les fours et les montagnes de chaussures, de lunettes et de cheveux, Einstein a dit quelque chose qui a montré à quel point le mal l'avait profondément ébranlé. Il a dit qu'il ne pourrait jamais pardonner aux Allemands, pas aux dirigeants nazis, au peuple allemand, aux communs des mortels qui ont vu leurs voisins disparaître et n'ont rien dit, qui ont entendu les trains passer dans la nuit et n'ont posé aucune question, qui ont continué leur vie quotidienne pendant que 6 millions d'êtres humains étaient systématiquement détruits. Einstein ne parlait pas de politique, il parlait de quelque chose de beaucoup plus terrifiant, la capacité des gens ordinaires à permettre un mal extraordinaire. Le silence du bien face au mal. Pensez à ce que cela signifie. Einstein ne pointait pas du doigt les monstres. Il pointait du doigt les spectateurs. Il disait que le véritable moteur du mal n'est pas le petit nombre qui commet des atrocités, mais la multitude qui les permet. Le voisin qui a vu la famille emmenée et qui a fermé les rideaux. Le commerçant qui a repris une affaire juive en se disant qu'il n'avait pas le choix. L'enseignant qui a cessé de mentionner certains élèves et a prétendu qu'ils avaient simplement déménagé. Cette prise de conscience a hanté Albert Einstein jusqu'à la fin de ses jours, parce que cela signifiait que le mal n'était pas une rare mutation, ce n'était pas un défaut chez un petit nombre d'âmes endommagées, c'était un potentiel qui vivait en chaque être humain, activé non pas par une possession démoniaque, mais par la peur, par le conformisme, par le simple désir d'être laissé tranquille. Et si c'était vrai, alors tout le cadre à travers lequel l'humanité comprenait le bien et le mal était bâti sur un mensonge. Le mensonge que les bonnes personnes et les mauvaises personnes sont des espèces différentes, que vous pouvez les distinguer, que vous êtes en toute sécurité. D'un côté de la ligne, Albert Einstein savait que cette ligne n'existait pas, ou plutôt qu'elle ne passait pas entre les personnes, mais à travers elles, à travers toutes, y compris lui. Et c'est là que la compréhension du mal, par Albert Einstein, a commencé à se séparer de tout ce que la tradition religieuse avait enseigné, parce que les églises disaient que le mal venait du diable, que c'était une force surnaturelle.
extérieure à l'humanité, une influence corruptrice à laquelle on pouvait résister par la prière, la foi et la dévotion. Le mal était là-bas et Dieu était ici, et la bataille se jouait entre ces deux forces cosmiques. Albert Einstein voyait quelque chose de différent. Albert Einstein voyait que le mal n'était pas là-bas. Le mal était ici, à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chacun d'entre nous. Pas comme une possession surnaturelle, pas comme une influence démoniaque, mais comme une capacité fondamentale de l'esprit humain, aussi réelle et aussi naturelle que la capacité d'aimer. En 1946, juste un an après que les bombes atomiques aient été larguées sur Hiroshima et Nagasaki, Albert Einstein a écrit quelque chose que la plupart des livres d'histoire ignorent. Il a dit qu'il est plus facile de dénaturer le plutonium que de dénaturer l'esprit maléfique de l'homme. Relisez cette phrase. L'homme qui a aidé à percer les secrets de l'atome, qui comprenait les forces qui maintiennent l'univers ensemble, disait que la force la plus sombre qui existe n'était pas la fission nucléaire, c'était le cœur humain. Et Albert Einstein le savait. Non seulement parce qu'il avait vu l'Holocauste se dérouler, il le savait, parce qu'il avait regardé dans son propre cœur et l'y avait trouvé. En 1939, Albert Einstein a signé une lettre au président Franklin Roosevelt, l'avertissant que l'Allemagne pourrait être en train de développer une bombe atomique et exhortant les États-Unis à commencer leur propre recherche nucléaire. Cette lettre a mené directement au projet Manhattan, au développement de l'arme la plus destructrice de l'histoire humaine, à la mort de plus de 200 000 personnes à Hiroshima et Nagasaki. La plupart d'entre elles des civils, beaucoup d'entre eux des enfants. Albert Einstein n'a jamais travaillé sur la bombe elle-même. Il était considéré comme un risque pour la sécurité et n'a pas été invité à participer. Mais son équation, sa découverte, son nom, étaient inextricablement liés à ce qui avait été créé. Et la culpabilité de cette connexion l'a rongé pendant le reste de sa vie. Albert Einstein a passé des années à lutter avec ce que sa découverte avait déclenché. En 1955, quelques jours seulement avant sa mort, il a co-signé ce qui est devenu le Manifeste Russell-Einstein, une déclaration publique avertissant le monde des dangers des armes nucléaires. Dans celui-ci, lui et le philosophe Bertrand Russell ont imploré l'humanité de trouver un moyen de résoudre les conflits sans guerre, parce que la prochaine guerre signifierait la fin de tout. Albert Einstein avait vu ce que les êtres humains pouvaient faire avec la connaissance. Il avait vu à quelle vitesse la découverte pouvait devenir destruction. Et il a passé ces dernières années à essayer de remettre le génie dans la bouteille, sachant très bien que cela ne pourrait pas être fait. Il a écrit un mot dans un cahier qui disait tout. Nostra culpa, notre faute, pas leur faute, pas la faute des militaires, pas la faute des politiciens, notre faute. Albert Einstein s'incluait dans le mal. Il ne se tenait pas à l'écart. Il ne revendiquait pas la supériorité morale. Il a regardé ce que l'humanité avait fait, avec la connaissance qu'il avait aidé à créer. Et il a dit, nous avons fait ça, nous tous. Des années plus tard, dans une interview avec Newsweek, Albert Einstein a confessé que si j'avais su que les Allemands ne réussiraient pas à développer une bombe atomique, je n'aurais rien fait, rien. Le plus grand esprit du XXe siècle, l'homme qui a redéfini la réalité elle-même, disait que son acte le plus conséquent était une erreur née de la peur, qu'en essayant d'empêcher le mal, il avait contribué à en créer un nouveau. Je veux faire une pause ici, parce que c'est là que tout a changé pour moi. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai pensé au mal, comme la plupart des gens le font. Le mal était quelque chose que les mauvaises personnes faisaient. Le mal était le tueur en série, le dictateur, l'agresseur, le tyran. Le mal, c'était eux, là-bas, séparés de moi, différents de moi.
J'étais du côté du bien. Mes mains étaient propres. Mais quand j'ai lu ce qu'Albert Einstein a écrit à propos de la bombe, à propos de la culpabilité qu'il portait, à propos de la façon dont même les meilleures intentions peuvent mener à une destruction inimaginable, quelque chose à l'intérieur de moi a changé. Quelque chose autour de quoi j'avais bâti toute mon identité s'est tranquillement effondré. Le mur que j'avais construit entre moi et les gens qui font des choses terribles s'est avéré être fait de papier. Parce que si Albert Einstein, l'un des hommes les plus gentils, les plus intègres, qui m'a jamais vécu, pouvait regarder ses propres mains et y voir du sang, alors qu'est-ce que cela dit du reste d'entre nous? Qu'est-ce que cela dit de la distance confortable que nous maintenons entre nous et le journal du soir? Qu'est-ce que cela dit des petites cruautés que nous commettons chaque jour et que nous ne considérons comme rien? Les commérages, l'indifférence, le fait de détourner le regard, j'ai réalisé que le mal n'est pas une catégorie de personnes, c'est une capacité des personnes, de toutes les personnes, y compris moi, y compris vous, y compris Albert Einstein. Et la ligne entre le bien et le mal ne passe pas entre nous et eux, elle passe au centre de chaque cœur humain. L'écrivain russe Alexandre Solzhenitsyn, qui a survécu à des années dans des camps de prisonniers soviétiques, a écrit quelque chose de remarquablement similaire. Il a dit que la ligne qui divise le bien et le mal traverse le cœur de chaque être humain et qui est prêt à détruire un morceau de son propre cœur. Solzhenitsyn est arrivé à cette vérité par la souffrance. Albert Einstein y est arrivé par la science et l'observation. Et tous les deux, venant des extrémités opposées du monde, de types de douleurs opposées, ont trouvé la même vérité, dévastatrice, libératrice. Le mal n'est pas un pays étranger, c'est un quartier, à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et la seule façon de le combattre est de savoir qu'il est là. Albert Einstein est arrivé à cette compréhension, non pas par la théologie, mais par l'expérience. Et cela l'a conduit à ce qui est peut-être sa vision la plus radicale sur Dieu, la moralité et la nature du bien et du mal. En 1954, un an avant sa mort, Albert Einstein a écrit la lettre qui allait finalement se vendre pour 2,9 millions de dollars aux enchères. La lettre au philosophe Eric Gutkind, la lettre à Dieu. Dans cette lettre, Einstein était plus honnête au sujet de ses convictions qu'il ne l'avait jamais été en public. Il y écrivait que le mot « Dieu » n'est pour lui rien de plus que l'expression et le produit des faiblesses humaines. Il qualifiait la Bible de collection de légendes honorables, mais néanmoins primitives, et, somme toute, assez enfantines. Il disait que, pour lui, la religion juive, comme toutes les autres religions, était une incarnation des superstitions les plus puériles. Pendant des décennies, cette lettre est restée dans des collections privées, loin du regard du public, lorsqu'elle a finalement fait surface. Lorsque les mots réels du plus célèbre scientifique de l'histoire ont été lus à haute voix, la réaction a été électrique. Les chefs religieux l'ont dénoncé, les athées l'ont revendiqué comme l'un des leurs, et presque tout le monde est passé à côté de l'essentiel. Parce qu'Einstein ne cherchait pas à détruire la foi, il cherchait à sauver la moralité des décombres d'un Dieu qui n'intervient pas. Il disait que si nous attendons que Dieu arrête le mal, nous attendrons toujours. Si nous blâmons le diable pour ce que font les êtres humains, nous ne prendrons jamais nos responsabilités. Et si nous construisons tout notre système moral sur la promesse d'une récompense et la menace d'une punition, alors la moralité n'est rien de plus qu'un pot de vin. Et une bonté achetée n'est pas une bonté du tout. Ces mots ont choqué le monde quand ils ont finalement été rendus publics. Mais la plupart des gens ont manqué le point le plus profond. Einstein n'attaquait pas simplement la religion. Il attaquait l'idée que la moralité vient de Dieu, que le bien et le mal sont définis par une autorité divine qui récompense les justes et punit les méchants. Parce que si c'était vrai, si Dieu était la source de la moralité, alors l'Holocauste n'aurait jamais dû se produire.
Les bombes n'auraient jamais dû être lâchées. Les innocents ne devraient jamais souffrir. Et pourtant, ils souffrent. Chaque jour, dans chaque recoin du monde. Einstein offrait quelque chose de beaucoup plus stimulant à la place de la moralité divine. Il disait que le comportement éthique d'un homme devrait être basé efficacement sur la sympathie, l'éducation et les liens et besoins sociaux. Aucune base religieuse n'est nécessaire. L'homme serait en effet bien mal loti s'il devait être retenu par la peur de la punition et l'espoir d'une récompense après la mort. Et puis, il a écrit l'une des phrases les plus dévastatrices de l'histoire de la pensée humaine. Si les gens ne sont bons que parce qu'ils craignent la punition et espèrent une récompense, alors nous sommes vraiment un triste lot. Restez avec ça, laissez ça s'installer. Parce que ce qu'Einstein disait, c'est que si la seule raison pour laquelle vous êtes gentil, c'est parce que vous avez peur de l'enfer, et la seule raison pour laquelle vous ne faites pas de mal, c'est parce que vous voulez le paradis. Alors votre gentillesse n'est pas de la gentillesse du tout. C'est une transaction. Et un système moral construit sur des transactions n'est pas de la moralité. C'est du commerce. Einstein croyait que la vraie moralité, la vraie bonté, ne vient pas de l'obéissance à un commandement divin, mais de quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus difficile, de l'empathie, de la capacité de regarder un autre être humain et de se reconnaître en lui, de la volonté de faire le bien, non pas parce que quelqu'un regarde, non pas parce que quelqu'un tient le score, mais parce que la souffrance d'une autre personne est, d'une manière fondamentale, votre propre souffrance. Et voici la conséquence que la plupart des gens ne sont pas prêts à entendre. Si le mal ne vient pas du diable, et le bien ne vient pas de Dieu, alors la responsabilité des deux nous incombe entièrement. Il n'y a pas de bataille cosmique entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a que le choix quotidien, pénible et peu glamour, que chaque être humain fait chaque jour. Le choix entre la cruauté et la compassion, entre l'indifférence et l'attention, entre détourner le regard et regarder directement la chose qui vous effraie. Et si cela vous semble effrayant, ça devrait l'être, parce que cela signifie qu'il n'y a pas de filet de sécurité. Il n'y a pas de filet de sécurité divin qui nous rattrapera si nous tombons. Il n'y a aucune garantie que le bien triomphera du mal à la fin. L'univers ne nous doit pas une fin heureuse. La seule garantie que nous ayons est la suivante, que nous sommes capables de choisir, que dans le moment le plus sombre, au cœur même de ce qui semble être un mal inarrêtable, un être humain peut décider d'être bon, non pas parce qu'il sera récompensé, non pas parce que quelqu'un le remarquera, mais parce que c'est la chose à faire. Et cette capacité têtue, irrationnelle et magnifique de choisir le bien quand tout autour de vous crie d'abandonner, n'est pas la preuve d'un plan divin. C'est la preuve de quelque chose d'encore plus remarquable. C'est la preuve que les êtres humains, imparfaits, effrayés et mortels que nous sommes, portent en eux une lumière qu'aucune ténèbre n'a jamais pu éteindre complètement. Einstein a vu cette lumière. Il l'a vue chez les personnes qui ont risqué leur vie pour sauver des inconnus pendant la guerre. Il l'a vue chez les scientifiques qui ont refusé de laisser leurs connaissances être militarisées. Il l'a vu dans les lettres qu'il a reçues de gens ordinaires du monde entier qui essayaient, à leur manière, petite et discrète, de repousser la cruauté qu'ils voyaient autour d'eux. Et cela l'a convaincu que, même si le mal était réel, puissant et omniprésent, il n'avait pas le dernier mot. Einstein a lui-même été confronté à ce choix, après la bombe, après l'Holocauste, après avoir vu le monde qu'il avait aidé à façonner devenir plus dangereux qu'il ne l'avait jamais été, et il a choisi, pas parfaitement, pas sans doute, mais il a choisi. Il a passé ses dernières années à plaider pour la paix avec un désespoir qui frôlait l'obsession. Il a mis en garde contre la prolifération nucléaire dans tous les forums qui voulaient bien l'écouter. Il s'est élevé contre le racisme en Amérique à une époque où le faire n'était ni sûr ni populaire. Se liant d'amitié avec Paul Robeson et offrant sa maison à Princeton comme refuge,
Il a accepté la présidence d'Israël, puis l'a refusée, disant qu'il n'avait pas l'aptitude naturelle pour traiter avec les gens. Il n'était pas parfait. Il était profondément imparfait, comme tous les humains, mais il essayait, chaque jour, avec tous les outils dont il disposait. Il essayait de pousser le monde vers quelque chose de meilleur que ce qu'il avait vu devenir. Il écrivait des lettres à des inconnus en souffrance. Il utilisait son nom, sa renommée, sa voix, pour dire, encore et encore, que la seule force qui pouvait s'opposer au mal n'était pas la prière, c'était l'action humaine, imparfaite, inadéquate, parfois trop tard, mais humaine. Il a écrit que l'effort humain le plus important est la recherche de la moralité dans nos actions. Notre équilibre intérieur et même notre existence même en dépendent. Seule la moralité dans nos actions peut donner beauté et dignité à la vie. Pas la moralité transmise d'en haut, la moralité choisie de l'intérieur. Pas la moralité comme obéissance, la moralité comme courage. Et voici ce qui rend la vision d'Einstein si puissante et si terrifiante. Si la moralité est un choix, alors chaque jour, vous vous réveillez et vous êtes à nouveau confronté à la question. Il n'y a pas de repos sur la bonté passée. Il n'y a pas de certificat qui dit que vous êtes l'un des bons. Chaque matin, la ligne entre le bien et le mal se réinitialise et vous devez choisir à nouveau. Choisir de voir, choisir de se soucier, choisir d'agir. Non pas parce que quelqu'un regarde, non pas parce qu'un livre le dit, mais parce que l'alternative, le silence, le fait de détourner le regard, cette petite concession, c'est ainsi que le mal triomphe, à chaque fois. Einstein l'a compris viscéralement. Il avait vu une civilisation entière faire le mauvais choix, jour après jour, un petit compromis à la fois, jusqu'à ce que l'impensable devienne inévitable. Et il a passé le reste de sa vie à essayer de montrer au monde que le seul antidote au mal n'est pas la foi aveugle dans un destin qu'on ne peut pas voir. C'est le courage de faire le bien dans un monde qui le rend difficile. Si vous êtes encore avec moi, je tiens à vous remercier. Ce n'est pas un sujet facile, ce ne sont pas des idées confortables. Cette chaîne existe parce que je crois que la vérité compte plus que le confort et que les questions qui nous tiennent éveillés la nuit méritent des réponses qui ne sont pas une insulte à notre intelligence. Si cette conversation vous a touché, le Super Thanks est un moyen de soutenir ce travail, mais seulement si cela résonne en vous. Seulement si quelque chose ici a fait écho à quelque chose que vous portiez en vous. Ce qu'Einstein voulait que nous sachions. Cette chose que les biographies mentionnent en passant et que les théologiens préfèrent éviter. C'est ceci. Le mal n'existe pas parce que Dieu le permet. Le mal existe parce que les êtres humains le permettent. Et la raison pour laquelle nous le permettons n'est pas parce que nous sommes intrinsèquement mauvais. C'est parce que nous avons peur. Peur de parler, peur d'agir, peur de nous tenir seuls contre le courant, peur de regarder le mal en face et de dire « pas ici, pas maintenant, pas tant que je suis vivant ». Einstein a vu le peuple allemand ordinaire laisser l'Holocauste se produire par son silence. Il a vu le peuple américain ordinaire célébrer la destruction de 2 villes. Il a vu le commun des mortels, partout, choisir le confort plutôt que la conscience, la sécurité plutôt que la solidarité, l'ignorance plutôt que la vérité. Et il a compris que ceci, cette lâche et silencieuse banalité quotidienne, était le véritable visage du mal, pas le méchant spectaculaire, pas le monstre tapi dans l'ombre, l'individu ordinaire qui détourne le regard. Mais voici ce qui sauve cette histoire du désespoir. Einstein a également vu l'opposé. Il a vu des gens ordinaires risquer leur vie pour cacher des familles juives dans leur grenier. Il a vu des scientifiques refuser de travailler sur des armes de destruction massive. Il a vu des inconnus écrire des lettres de réconfort à des personnes qu'ils ne rencontreraient jamais. Il a vu, à côté de la capacité au mal, une capacité égale et durable au bien. Et il a cru, jusqu'à son dernier souffle, que cette deuxième capacité était plus forte que la première. Pas parce qu'elle gagne toujours,
mais parce qu'elle n'abandonne jamais. La question n'est pas de savoir pourquoi Dieu permet le mal. Dieu, tel qu'Einstein le comprenait, n'est pas une personne qui permet ou interdit. Dieu est l'harmonie de l'univers, les lois, la structure, l'ordre époustouflant derrière ce qui semble être le chaos. Le mal n'est pas l'échec de Dieu, c'est le défi de l'humanité. Et chaque fois que vous choisissez la gentillesse plutôt que la cruauté, chaque fois que vous parlez quand le silence serait plus facile, chaque fois que vous regardez la souffrance et refusez de détourner le regard, vous n'obéissez pas à un commandement divin. Vous répondez à la seule question qui est jamais comptée. Que ferez-vous des ténèbres? Qu'allez-vous construire à leur place? Einstein n'a jamais résolu le problème du mal. Personne ne l'a fait, personne ne le fera, mais il a fait quelque chose de bien plus important que de le résoudre. Il a refusé de se cacher derrière des réponses faciles. Il a refusé de blâmer Dieu pour ce que les êtres humains se font les uns aux autres. Il a refusé de prétendre que la prière seule pouvait arrêter une balle, fermer un camp ou sauver un enfant des décombres. Et en refusant, il nous a donné quelque chose de plus précieux qu'une réponse. Il nous a donné la responsabilité, le poids et la liberté de savoir que le monde est ce que nous en faisons, que le mal persiste aussi longtemps que nous le permettons, et que le bien, fragile et imparfait soit-il, existe chaque fois qu'un être humain le choisit. Si Dieu est amour, alors l'amour n'est pas quelque chose que nous attendons, c'est quelque chose que nous faisons. C'est ce qu'Einstein a compris, c'est ce que les lettres qu'ils nous ont cachées essayaient de dire, et c'est ce que le monde ne veut toujours pas entendre. Parce qu'il est plus facile de prier pour la paix que de la construire. Il est plus facile de demander à Dieu pourquoi il y a le mal que de se demander ce que vous faites à ce sujet. Il est plus facile de croire que quelqu'un, quelque part, est aux commandes, que d'accepter la vérité terrifiante et libératrice que les seules mains qui peuvent arrêter le mal sont celles au bout de vos propres bras. Mais il y a une beauté dans cette responsabilité, une beauté dure, exigeante, magnifique, parce que cela signifie que chaque acte de gentillesse que vous avez jamais accompli était vraiment le vôtre. Pas commandé, pas forcé, pas accompli sous la menace de la damnation, le vôtre, librement choisi, librement donné, et cela le rend infiniment plus précieux que toute bonté accomplie par peur. Einstein l'a vu, il y a cru, et cela lui a donné, même après l'Holocauste, même après la bombe, même après avoir vu l'humanité à son plus bas, la conviction que nous étions également capables d'être à notre meilleur, pas par intervention divine, par décision humaine. Maintenant, la question vous appartient. Vous avez entendu ce qu'Einstein a découvert. Vous vous êtes assis avec des mots que la plupart des gens ne rencontrent jamais. Et quelque chose en vous est différent maintenant. Peut-être juste un peu, peut-être profondément, mais différent. La question est de savoir ce que vous ferez ensuite. Allez-vous retourner attendre que Dieu répare ce qui est brisé? Ou allez-vous entrer dans la brèche et devenir vous-même la réponse? Seul vous pouvez décider. Et cette décision, prise dans le calme de votre propre cœur ce soir, est plus puissante que toute prière qui demande à quelqu'un d'autre de faire le travail. Avez-vous déjà lutté avec cette question? Avez-vous déjà regardé le monde et vous êtes-vous demandé comment un Dieu aimant pouvait permettre ce que vous voyez? Je veux entendre votre réponse, honnête. Pas la réponse qu'on vous a enseignée, la vraie, celle que vous portez à 3 heures du matin quand personne n'écoute. Partagez-la dans les commentaires, parce que je crois que lorsque nous arrêtons de faire semblant et que nous commençons à être honnêtes au sujet des ténèbres, c'est alors que la lumière commence, pas d'en haut, de chacun de nous.